Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Mais celui qui accepte son témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans compter. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui vient d'en haut, c'est bien Jésus, l'envoyé du Père. S'il est un message divin compréhensible, c'est bien le témoignage de vie de Jésus révélé dans les évangiles. Il est l'incarnation de Dieu sur terre. Il ne peut y avoir témoignage plus adapté, plus ajusté à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes invités à notre tour à parler et à agir comme Jésus. Pour faire face à toutes les vicissitudes de notre monde, il est celui vers qui il faut porter notre regard. Lui seul peut nous relier au Père. Lui seul peut nous aider à porter sur ce monde le regard du Père. Regard de bonté, de bienveillance, de pardon. Il peut nous aider à ouvrir notre cœur à toute détresse humaine comme il nous l'a montré. Lui qui s'identifiait à toute personne en difficulté. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. De la façon la plus simple, la plus concrète. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais des étrangers, vous m'avez accueilli. Nous aussi, nous pouvons penser ainsi, agir ainsi, parce que l'Esprit de Dieu agit en nous depuis notre baptême. Et Dieu nous donne toujours ce qu'il nous demande. Le pape François lui-même visitait les prisonniers, prenait la défense des migrants. Comme lui, livrons notre être au germe d'esprit, venu se joindre à toute souffrance. En toutes circonstances, nous pouvons faire appel à la puissance divine pour nous éclairer. Sa lumière vient d'en haut. Nous sommes entre Pâques et Pentecôte, entre la résurrection de Jésus et l'accueil de l'Esprit Saint envoyé par le Père, pour nous faire souvenir de tout ce que Jésus nous a dit. L'Esprit pourra donner en nous la pleine mesure de ses dons si nous le laissons agir en nous. Accueillons les témoignages de ces 10 000 adultes, de ces 8 000 jeunes baptisés dans la nuit pascale. Dieu s'est fait connaître au détour de leurs difficultés, des relations qu'ils ont nouées, des accompagnements qui les ont aidés à grandir dans la foi. Cette confiance en Jésus les anime d'un feu missionnaire. Ils rayonnent, ils témoignent de leur expérience spirituelle, ils s'engagent pour une société meilleure. Comme eux, ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu. Sa vie se greffe aux âmes qu'il touche. La résurrection de Jésus, la réception de l'Esprit constituent la bonne nouvelle dans leur existence de nouveaux disciples. Ils sont promis à la vie éternelle, tous ceux qui placent leur confiance dans la parole incarnée du Père. Elle est lumière pour leurs pas, la lampe de leur route. Elle les invite à le chercher, à le suivre avec toutes les questions qui habiteront leur cœur. Elle les entraînera dans cette relation intime, ce cœur à cœur qu'est la prière. Les apôtres ont vu Jésus prier tant de fois qu'ils ont fini par exprimer leur demande « Apprends-nous à prier ». Ce jour se vit un grand pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray. Les diocèses de Bretagne et des Pays de Loire se rejoignent pour prier pour les vocations. Avec eux, tournons les yeux vers l'hôte intérieur, car il habite nos silences et nos prières. L'évangile du jour était commenté par Guy Bréjon, diacre permanent du diocèse